Jim Export accompagne les entreprises gaspésiennes et madeleiniennes dans l'exportation de leurs produits et services depuis maintenant un quart de siècle. Ariane Aubert-Bonne dresse une rétrospective avec le directeur général de l'organisation, Gino Cyr. Aujourd'hui, je reçois Gino Cyr, qui est directeur général chez Jim Export. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, on va parler des 25 ans de Jim Export. C'est une organisation qui est bien implantée maintenant dans le milieu ici en Gaspésie. Tout d'abord, pour ceux qui connaissent Jim Export, quel est le rôle de cette organisation-là? OK. Entre autres, là, Jim Export, on est en réalité l'ORPEX, l'Organisation pour la promotion des exportations pour la région Gaspésie, incluant les îles de la Madeleine. Entre autres, le principal rôle, c'est d'aider les potentiels nouveaux exportateurs à vendre à l'extérieur du Québec. Et puis, étant donné qu'on a aussi comme partenaire le fédéral qui est Développement économique Canada, donc on fait aussi de l'accompagnement là, hors pays, hors Canada. Donc, on est là, on a des experts là, sur place au niveau de l'exportation ainsi que de la commercialisation qui permet à l'ensemble des PME de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, peu importe le secteur d'activité, de pouvoir bénéficier d'un accompagnement stratégique professionnel avec des gens là, directement sur place pour les aider à mieux vendre leurs produits à l'extérieur de la région. Parfait. Donc, comme vous parlez à l'extérieur du Québec, on parle d'exportation à l'intérieur du Canada, mais aussi dans d'autres pays, si je comprends bien. C'est en plein ça. Parce qu'au niveau provincial, pour eux, le critère d'exportation, vendre hors Québec, c'est-à-dire vendre, exemple, dans les provinces maritimes ou en Ontario, ça fait partie là, de l'exportation, c'est-à-dire les provinces à l'intérieur du pays. Par contre, pour Développement économique Canada, il faut c'est hors pays. Mais une entreprise qui est en Gaspésie, qui veut faire affaire avec un distributeur, que c'est le distributeur qui prend en charge de l'écoulement des produits vers le marché ciblé, si c'est hors Canada, ça fait partie aussi des critères d'admissibilité pour Développement économique Canada. Parfait. Donc, vous offrez des services comme ça pour accompagner les entreprises vers une démarche d'exportation. Vous accompagnez à peu près combien d'entreprises dans la région? Juste pour faire un peu un portrait de façon générale, là, au niveau de Jim Export, on a à peu près une centaine de membres, okay, qui comprend à peu près 80 entreprises qui sont membres de notre organisation. C'est des fidèles clients de plusieurs années. Vers les années, là, au début des années 2010, là, il y a une étude qui avait été plus approfondie pour connaître un peu le nombre d'exportateurs de la région. Donc, on peut en décompter à peu près, là, je vous dirais à peu près 140. À l'intérieur de ça, on a nos entreprises dans le secteur forestier. Des fois, tu as des entreprises qui ont déjà là, le personnel au niveau marketing, les autres qui sont autonomes. Donc, ils ne bénéficient pas nécessairement des organisations comme Jim Export. Mais nous, en réalité, c'est que la plupart des petites PME, les entreprises n'ont pas nécessairement tous les départements nécessaires, le personnel pour bien les accompagner au niveau des démarches à l'exportation ou à la commercialisation. C'est une raison pourquoi on est élargi. Puis de façon particulière, c'est sûr certain que Jim Export, étant donné qu'on est dans une région dans laquelle le secteur des pêches est omniprésent, c'est une des raisons pourquoi depuis 25 ans, on a développé une certaine expertise d'accompagnement pour ce secteur d'activité-là. Par contre, je vous dirais que depuis quelques années, on met beaucoup d'emphase aussi sur les autres secteurs d'activité. Donc, si les gens me posent la question, Gino, dans 25 ans, qu'est-ce que tu peux percevoir dans les dernières années? Moi, depuis que je suis en fonction à titre de directeur général depuis 2011, donc 25 ans, mais moi, ça va faire 10 ans que je suis au poste de directeur général. On évolue davantage vers des nouveaux types d'entreprises qui est en train d'émerger en région. Je donne un titre d'exemple, souvent les microbrasseries, des nouvelles distilleries. Puis on a de plus en plus là, de produits de terroir. Quand je pense à Pascal Oca, des nouvelles petites entreprises, des nouveaux entrepreneurs tout qui est en train de s'installer.
Donc, on n'est plus nécessairement là, dans les marchés traditionnels là, du début, là, parce que pêche, forêt, mine. Là. Donc, on voit davantage de nouveaux produits, puis on a d'excellents produits là, du terroir. Exactement. Je sais que en fait, vous allez vous-même dans le domaine du sirop d'érable. Est-ce que vous allez aussi dans des produits qui sont non alimentaires ou non forestiers? Oui. Comme je l'ai expliqué, là, on est multisectoriel, donc c'est sûr qu'il y a certains là, petites entreprises là, que c'est pas nécessairement une grosse concentration. Tantôt, tu as nommé, exemple, là, sirop d'érable. Donc, on reste encore dans le côté alimentaire. Mais au niveau des technologies d'information, on a fait beaucoup d'activités à des événements comme Futuralia pour créer là, des moments de rencontre aux entreprises pour échanger, créer des partenariats. On a aussi, là, on est dans le domaine aussi un peu maritime, là, plus au niveau de la construction. Les chantiers navals, donc on est là-dedans. On est aussi dans les usines de fabrication. Je donne un exemple à Grande-Rivière comme Concept Matériel Plus, donc au niveau de la constitution de nouveaux produits. Il avait développé même un nouveau produit à un moment donné au niveau de stabilisateur d'échelle. Donc, on l'a aidé à l'accompagner là, pour faire des études de marché, pour voir la possibilité que ce produit-là puisse se positionner dans le marché. Donc, même là, au niveau du vêtement, broderie, comme broderie design, ça faisait partie de nos clients. Donc, on est dans le textile, on est dans le secteur éolien, on est dans le manufacturier, on a des usines là, de pré-usinage de maisons. Donc, comme tu peux voir, là, on est vraiment là, toute entreprise qui a un produit ou un service exportable. Très bien. C'est vraiment là, la clientèle qu'on dessert. Donc, si on regarde un peu l'évolution de Gym Export depuis les débuts, si on regarde quand vous avez commencé il y a 25 ans, à quoi ça ressemblait il y a 25 ans? Il y a 25 ans de ça, là, c'est comme vous le savez, la plupart des gens sont au courant. Le premier directeur général dans le temps, ça s'appelait SMM Gym, Secrétariat de mise en marché pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. C'était M. Aurel Doucet, dans lequel là, il y avait ses bureaux là, à l'école des pêches. Donc, c'était le premier employé là, qui a été embauché là, en 96. Donc, le conseil d'administration, ils ont comme statué parce que c'était une démarche qui avait été prise dans le temps depuis 1992 parce que le gouvernement du Québec voulait mettre en place dans des régions des organismes qui soient en mesure de pouvoir offrir un service d'accompagnement de proximité au niveau de l'exportation. Parce que la plupart des consultants sont tous basés à Québec, à Montréal. Donc, il y a eu, à partir de ce moment-là, un conseil d'administration qui avait été mis en place de façon temporaire pour mettre l'organisation en place. Puis je vous dirais que le jour 1, là, c'était avec l'embauche de M. Doucet. Que M. Doucet, là, il a été directeur là, jusqu'en 2011. Donc, moi, là, mon cheminement à l'intérieur de ça, c'est que j'ai rentré en fonction de cette organisation-là en 2002 comme conseiller en affaires électroniques pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine. Suite à ça, de 2004 là, jusqu'à 2011, j'ai été directeur au développement de l'entreprise, de l'organisation. Puis depuis 2011, j'en suis le directeur général. Donc au départ, on parlait d'une ressource avec un secrétaire là, à 2 jours par semaine. Tandis qu'aujourd'hui, on parle d'une organisation dans laquelle il y a un volet exportation, dans lequel j'ai M. André-Pierre Rossignol, qui est mon conseiller senior à l'exportation. Moi, j'ai mis en place depuis 2011 un nouveau volet qu'on appelle le volet commercialisation. Donc, c'est Madame c'est Ève Dupré-Gilbert qui est la conseillère senior. On a un contrôleur financier aussi qui est Mathieu Quirian, qui est au bureau là, siège social à Chandler. J'ai une ressource aussi là, à mi-temps aux Îles-de-la-Madeleine. Puis en plus de ça, Gym Export, depuis 2 ans, on est le fiduciaire pour le nouveau service qui était offert en région d'Érac, qui comprend 3 ingénieurs. Donc, c'est 3 personnes là, qui fait partie du personnel de l'organisation de Gym Export. Mais au niveau de l'Érac, il y a une gouvernance du milieu
dans lesquels qui décident un peu des orientations de l'ERAC. Mais il reste que c'est Gem-Export qui est l'entité légale, qui est le mandataire pour ce service-là. Donc, depuis, là, je vous dirais là, que depuis dans 25 ans, il y a eu des éléments marquants. C'est que Gem-Export, une des forces qu'on avait, c'est qu'on avait un conseil d'administration uniquement de gens d'affaires. OK? En plus de ça, c'est qu'étant donné qu'on est une organisation à vocation régionale, qui n'était pas nécessairement provinciale ni fédérale, on était neutre. Donc, on a élaboré beaucoup de projets sous forme de cohortes. Cohortes, c'est qui permettait d'avoir des entreprises dans chacune des MRC pour avoir un nombre minimal d'entreprises pour entamer des beaux projets. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a mis en place des projets, comme je dis, il y a un projet qui est en place présentement, la gamme Gaspésie-Îles-la-Madeleine, dans lequel qu'on a été partie prenante là, pour la mise en place de ça. On a collaboré avec Gaspésie Gourmand puis le Bon Gouffret. Donc, puis vous le savez que dans le secteur des pêches, là, ce qui a été marquant, en tout cas moi, depuis que je suis directeur, c'est qu'on avait réussi là, à attacher un financement de 1,8 million pour accompagner là, les entreprises, entre autres là, des pêches avec les associations de pêcheurs, à diversifier les marchés d'homards. Parce que si on se rappelle, là aujourd'hui, on parle des bonnes années au niveau du crabe des neiges puis du homard, mais entre autres au niveau du homard, là, des années 2009-2010, il y avait une crise aux États-Unis qui faisait en sorte que le homard, là, je pense que les pêcheurs savaient 3 piastres et demi, 4 piastres, là, tu sais, puis le souhait, c'était d'arriver là à un montant de 5 piastres, 6 piastres. Donc, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites pour diversifier les marchés en Europe. Puis, je vous dirais qu'on a fait une présence en Asie, entre autres, là, une foire commerciale en importance là, en Asie, dans lequel là, que les entreprises maritimes étaient présentes depuis 15 ans, puis que le Québec là, avait jamais exposé. Donc, c'était un peu sur le leadership de Gem-Export avec les entreprises qu'on a travaillé en étroite collaboration avec le groupe Export pour permettre aux entreprises du Québec, via la Gaspésie, d'être présents. Donc, on est allé, là, on était présents 3-4 ans. Puis, en date d'aujourd'hui, il y a toujours des entreprises là, qui participent à ces événements-là. Vous avez évoqué un service que vous avez mis en place, la gamme. Est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit? La gamme Gaspésie-Îles-la-Madeleine, comme vous le savez, dans les régions de loyer, souvent pour des petites entreprises du terroir, étant donné qu'ils n'ont pas nécessairement une grosse production de masse, souvent c'est des petites entreprises là, saisonnières, soit pour la période estivale, qui profitent beaucoup du marché local, puis l'arrivée aussi du tourisme. Donc, pour leur permettre de vendre sur des grands marchés, sur des chaînes d'alimentation comme Québec-Montréal, mais pour eux, là, c'est un défi. C'est un défi comme un peu comme une entreprise qui veut exporter hors pays. Donc, Gem-Export, on a mis à profit notre expertise en logistique de transport, d'organisation, de corps d'entreprise. Donc, on a élaboré un projet qui faisait en sorte, c'était l'embauche là, de 2 représentants Québec-Montréal, avec la mise en place d'un réseau de transport régional qui permet à partir d'un regroupement de 25-26 entreprises, de pouvoir être en mesure de faire des commandes aux 2 semaines, puis d'avoir un volume minimal nécessaire pour couvrir les frais. Donc, en réalité, c'est comme 26 producteurs, autant de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine, qui travaillent en maintenant, qui vont prendre des coûts souvent fixes, qui est difficile à supporter pour une petite entreprise, mais qui vont les assumer ensemble. Donc, puis le fait qu'on a créé ce genre de projet-là, ben on a réussi, là, on est allé chercher du financement public. Donc, les organisations régionales ont participé. Donc, on a mis en place là, cette nouvelle structure-là. Donc, maintenant, ils ont leur propre conseil d'administration avec leur propre coordinatrice. Le conseil d'administration de Gem-Export en fait partie comme organisme observateur, comme Gaspésie-Gourmand, le Bon Gouffret. On met notre expertise à profit pour permettre aux entreprises de poursuivre la distribution de leurs produits sur le marché de Québec-Montréal. Donc, on peut aller voir, là, il y a un site web qui existe. La gamme Gaspésie-Îles-la-Madeleine, vous allez voir les produits présents. Donc, chaque producteur a sa propre fiche. Donc, cette année, là, on vient de terminer là, pratiquement notre 2e là, année là, d'exploitation. Puis on est rendu à un chiffre d'affaires là, de 450 000 avec l'organisation.
Puis l'objectif final de ça, c'est d'avoir un chiffre d'affaires d'environ 1 million qui va te permettre à l'organisme de poursuivre ses activités puis d'être autonome, d'avoir le maximum d'autonomie, d'essayer d'avoir pratiquement plus besoin de l'aide du gouvernement pour maintenir les opérations. Donc, si on récapitule et qu'on regarde un portrait du monde des affaires en Gaspésie avant Gymexport et versus maintenant, on peut dire que l'organisme a contribué à outiller beaucoup, à donner beaucoup de visibilité aussi à ces entreprises-là. Il y a vraiment un avant et un maintenant, si je comprends bien. Je vous dirais que, tu sais, on ne se le cachera pas, la Gaspésie, vu que le secteur des pêches était important, on a développé une expertise à ce niveau-là. Mais depuis, je vous dirais, les 5 dernières années, on met beaucoup de l'emphase maintenant sur les entreprises des autres secteurs d'activité. Parce que Gymexport, on a vraiment du personnel qu'on a développé une expertise d'accompagnement au niveau de l'exportation et de la commercialisation. Donc, pour que ça soit là, très simple pour qu'une entreprise peut-être qui est à l'écoute aujourd'hui puis veut savoir bon, comment on peut bénéficier des services de Gymexport, ben, si vous avez l'intention de vendre un produit à l'extérieur de la région, donc, vous interpellez Gymexport, donc il y a un conseiller de notre organisation qui va prendre contact avec vous. Il va avoir une première rencontre pour analyser vos besoins, pour connaître un peu là, votre projet d'expansion, exemple pour les 3 prochaines années. Puis à partir de ce moment-là, on va vous expliquer un peu comment Gymexport peut vous aider dans votre démarche d'expansion d'entreprise. Puis étant donné qu'on a un gros réseau d'implantés, on va mettre en collaboration les autres organismes, exemple MRC, SADC, le MAPAC, que ce soit Développement Économique Canada, le MEI, Emploi Québec. Donc, tout dépendant du secteur d'activité, on connaît bien l'ensemble des organismes avec tous les programmes existants qui permettent là, à votre entreprise de pouvoir bénéficier de l'aide financière, des fois remboursable, non remboursable, pour vous permettre là, de faire un pas supplémentaire. Des fois, c'est juste là, de recherche d'informations hors Québec. Donc, si vous voulez aller sur le marché de l'Ontario, ben, on est en mesure aussi, là, via nos partenaires, là, d'aller chercher des informations, faire des études de marché. Souvent, vous allez interpeller les MEI, ils ont besoin d'un plan d'affaires, qu'on peut vous supporter là-dessus, une étude de prévisibilité, une étude de faisabilité technique. Donc, on est très généraliste, mais quand on tombe dans des fois dans des demandes très, très spécifiques, ben on a un réseau aussi de consultants avec qui on travaille, et qu'on met à profit là, ce réseau-là. Donc, je vous dirais que on est une organisation là, qui est bien implantée dans la région, qu'on a su développer un bon réseau, on a une bonne expertise. Donc, je pense que c'est la plus-value. Puis je vous dirais, là, moi, je le dis toujours quand j'ai l'opportunité de le faire, c'est que le conseil d'administration de Gymexport, c'est composé de les leaders de la région. Les gens qui ont de l'expertise, puis qui sont en affaires, puis qui font de l'exportation, puis qui gèrent de la business. Donc nous, moi comme directeur général, c'est un peu les mentors, c'est les yeux des défis que la région doit relever pour être en mesure là, de passer comme exemple soit à travers d'une crise ou permettre à l'entreprise de s'adapter là, à une situation particulière. Donc, on a les gens d'affaires directement là, qui nous exposent là, un peu pour les besoins d'hier, les besoins d'aujourd'hui, puis les défis de demain. Puis à partir de ça, nous, Gymexport, on est en mesure d'élaborer des plans d'action annuels pour être en mesure de connaître un peu nos actions qu'on doit faire là, entre le 1er avril et le 31 mars de chacune des années. Très bien. Donc, pour vos 25 ans, vous avez lancé une série de capsules vidéo également. De quoi est-ce qu'il s'agit? Bien, en gros, c'est que on veut mettre en place là, des conseils. Puis à partir de là, ben, on voulait se servir un peu des entreprises. Puis là, c'est une des raisons aussi, c'est qu'on veut aller un peu en dehors du secteur des pêches. Donc, on a fait une première capsule au niveau relation client, pensée client avec Mme Ève Dupré-Gilbert qui était aux couleurs chocolat. Donc, vous pouvez voir, c'est une première capsule qui donne des consignes. Donc, il va y avoir là, 5 vidéos corporatives qui vont être faites là, pendant l'année.
Puis en plus de ça, on va avoir des infolettes qui vont mettre de l'emphase sur des conseils pratiques à mettre en place. Donc, ça va aller de l'avant aussi. Puis étant donné qu'on souligne notre 25e, puis cette année, à cause de la pandémie, d'habitude, on tenait nos assemblées générales annuelles là, au mois de juin. Puis pendant nos assemblées générales annuelles, on a toujours une belle participation des entreprises. On parle d'un conseil, d'un AGA, dans lequel on a à peu près, là, ça varie tout le temps entre 80 et 90 personnes. Donc, Ariane a déjà participé à nos assemblées générales annuelles. Donc, c'était un bon moment aussi pour faire du réseautage avec les entreprises. Donc, on a décidé de repousser là, notre assemblée générale annuelle présentement le 2 septembre pour permettre là, d'être en présentiel. Puis à ce moment-là, ben, on est en train de préparer là, de quoi là, pour vraiment souligner les 25 ans de Gym Export. Parfait. Pour ceux qui sont intéressés, soit à recevoir l'infolettre ou à visionner les capsules vidéo, comment est-ce qu'ils procèdent? Ben, c'est assez simple. Vous pouvez aller directement sur la page là, Facebook de Gym Export. Puis, on a aussi là, notre site web là, dans lequel gymexport.org qui donne un peu, là, qui met un peu un calendrier des activités à venir. Mais si vous voulez être au courant un peu de ce qui se passe de Gym Export, là, je vous dirais que le meilleur outil présentement, c'est notre page Facebook. Très bien. Donc, Gino Cyr, merci beaucoup pour cette entrevue. Bon 25e anniversaire à Gym Export. Hey, merci beaucoup. Bonne journée. Ce dimanche 12h30 à votre super télé bingo, 2000 $ en prix, Canal 4, Cogeco.